Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour Ghost and Us Paranormal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle facecam. Comme je vous l'ai expliqué, je reprends les facecams sur Ghost and Us Paranormal. Même si les vues ne sont pas excessives sur les autres vidéos que les enquêtes, j'ai quand même envie de vous proposer du contenu parce que je pense que j'ai des choses à vous dire, des choses à vous raconter sur le paranormal et peut-être des questions que vous vous posez régulièrement. J'avais il y a maintenant quelques mois, largement, commencé une série de vidéos qui s'appelait La trousse à outils du chasseur de fantômes, où je vous listais un petit peu le matériel que j'utilisais en enquête pour Ghost and Us Paranormal. Donc j'avais traité le pod, j'avais traité la Spirit Box et j'avais traité le détecteur de champs électromagnétiques K2, ou tout autre appareil qui détecte les champs électromagnétiques, parce qu'il n'y a pas que le K2 qui fait ça. Et on va aborder aujourd'hui un autre appareil, alors beaucoup plus basique, un appareil qui est beaucoup moins utilisé par les enquêteurs et chasseurs de fantômes, etc. Même si j'aime pas ce terme chasseur de fantômes, c'est le cas. C'est tout simplement le thermomètre laser. Voilà. Vous le voyez régulièrement en enquête, je le sors, je fais quelques analyses de l'ambiance, de la température, etc. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, alors on utilise toujours le conditionnel dans les enquêtes et tout ça, dans tout le domaine du paranormal, en tout cas moi j'utilise beaucoup le conditionnel, il est dit que les variations de température d'un lieu, des variations soudaines, pourraient laisser penser à une manifestation paranormale. Alors je dois vous avouer que cette hypothèse, pour moi, est une hypothèse assez légère, même si j'ai été témoin, en effet, de variations de température extrêmement étranges dans certains lieux lorsque des phénomènes paranormaux se déroulaient. Donc l'autre jour, en fait, dans une enquête ou dans le live, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ou en commentaire, est-ce que quand la température baisse, ça veut dire qu'il y a une entité ? Alors non, c'est pas quand la température baisse, c'est quand la température baisse ou augmente soudainement, sans raison, sans courant d'air. Encore une fois, attention, quand on fait des enquêtes dans des maisons abandonnées, il peut y avoir parfois des courants d'air qui faussent les résultats. Pour moi, une variation de température, c'est comme je le dis tout le temps, fait partie d'un faisceau de phénomènes qui pourraient laisser penser qu'il y a quelque chose de paranormal. Je le dis sans cesse. Pour moi, on peut déduire qu'un lieu est hanté ou qu'il y a des phénomènes paranormaux quand il y a en fait plusieurs éléments, plusieurs phénomènes qui se passent et qui viennent corroborer un petit peu cette thèse. Parce que voilà, je suis pas partisan du un K2 s'allume, il y a un fantôme. Non, je suis pas partisan d'une Spirit Box donne une voix, il y a un fantôme. Moi, je suis partisan il y a un K2 qui s'allume, un pod qui s'allume, des réponses au K2, des variations de température, des trucs. Là, tu commences en fait à faire monter un petit peu le baromètre de fiabilité au niveau du phénomène et tout ça. Donc, le thermomètre, alors franchement, si vous voulez vous équiper pour faire des enquêtes et tout ça, pas besoin de gros thermomètres ou autre. Je crois que ce thermomètre, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai dû l'acheter, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça coûte pas grand chose. C'est un thermomètre laser avec une pile, normalement. Je crois qu'il est équipé d'une pile ou il se recharge en USB. Je sais plus celui-là. Non, il est équipé d'une pile, vous voyez. Il y a une pile qui est située ici. Et il permet comme ça, en fait, avec la petite gâchette et quelques modes, de capter, en fait, deux températures bien distinctes. On aura, vous voyez, si j'allume, bon, si vous voyez un petit peu s'allumer, on aura, si je fais comme ça, en fait, la température d'ambiance, donc la température qui est captée par le thermomètre, grâce à ces capteurs et tout ça qui sont situés ici. Et on a ensuite la température de surface, donc l'endroit là où on pointe, ça va vous donner cette température. Là, par exemple, je pointe ma lampe LED, il va m'afficher 27 degrés. Voilà, la lampe LED est en train de monter, 27,4 degrés. Et si je pointe mon bureau qui est du bois, je vais être à 26 degrés, 25 même. Donc on a quand même 2 degrés de différence entre le bois qui est là et la lampe qui est ici. Et malgré le fait que je pointe ou la lampe ou le bureau, je conserve une température de 24,2 degrés au niveau de la pièce. C'est pour ça que quand je fais des enquêtes, j'aime bien savoir quelle température il fait, déjà pour nous, parce que c'est une bonne information, vis-à-vis de la fumée qu'il peut y avoir. Tu sais, quand tu parles, ça fait de la fumée quand il fait froid, surtout en hiver et tout ça, donc ne pas se laisser avoir, par exemple, si je suis en train de braquer quelque chose avec la caméra, je me tourne et je vois une fumée autour de Geoffrey, mon Dieu, il y a une fumée. Non, ça peut être simplement Geoffrey qui parle et qui dégage du coup de la vapeur en fonction de la température extérieure, et aussi pour moi je le dis, se mettre à niveau, savoir que dans ce lieu, à cet endroit précis, parce que chaque pièce peut avoir une température différente, dans ce lieu, à cet endroit précis, j'obtiens
17 degrés, voilà. Et lorsque les phénomènes commencent à se dérouler, qu'il commence à y avoir des choses et tout ça, j'aime bien sortir le thermomètre, comme je l'ai fait dans la dernière enquête avec Miguel Anto, parce que Miguel a commencé à sentir, en fait, une chaleur à côté de lui, une zone de chaleur, en gros, sans courant d'air. Attention, on était dans le grenier, il n'y avait pas de vent dehors, rien du tout. Sans courant d'air, il y avait une zone de chaleur qu'on sentait avec la main. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le thermomètre pour pouvoir capter, du coup, cette chaleur. Donc pour ça, vous allez me dire, tu peux pas pointer avec le laser, du coup, quelque chose qui n'est pas visible. Et ben simplement, vous mettez le laser pile là, vous mettez le thermomètre pile dans la zone de chaleur, et vous utilisez, du coup, la valeur de la température d'ambiance. Moi, j'appelle ça une température d'ambiance, pour définir, du coup, s'il y a bien une zone de chaleur. Et c'est arrivé justement que on sorte une zone de chaleur, je pointe, je vois 20 degrés d'ambiance, je pointe dans la zone de chaleur et là 26 degrés. Donc il y a bien un courant de 6 degrés de plus dans cette zone là, et ça permet de se poser quand même quelques questions. Donc comme je le dis, attention, c'est pas parce qu'il y a des zones de chaleur, des zones de froid, que forcément il y a un phénomène ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qui en fait se cumulent. Je crois que l'utilisation la plus flagrante que j'ai fait au niveau du thermomètre, ou qui m'a laissé le plus dubitatif, c'est dans 2 lieux, donc le bunker hanté, où en fait on sait que dans ce bunker, à cet endroit, il y a eu un incendie il y a maintenant des dizaines et dizaines d'années, quand il était en utilisation. Il y a eu un incendie avec plusieurs personnes qui y sont décédées, et par hasard, hein, je n'y croyais pas trop au niveau d'avoir quelque chose au thermomètre, mais je viens et je commence à braquer, là, je braque là, et là je vois s'afficher sur mon thermomètre 490 degrés au laser sur le mur. 490 degrés. Alors, il y a toujours, et moi je suis très cartésien, toujours la possibilité d'un dysfonctionnement de l'appareil. C'est possible. Maintenant, j'utilise quand même assez souvent, et ça ne se produit pas souvent. J'ai pas ce bug tout le temps. Tu vois, par exemple, là je l'utilise depuis avant. 24.8, 24.9, 24.5, tac, 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 tac. J'ai pas 400 degrés qui s'affichent d'un coup, tu vois. Là, j'ai beau le faire, hein, même sur mon écran. Là, l'écran, il est à 28 degrés, l'écran, tu vois. Qu'est-ce que j'ai qui est chaud, qui pourrait émettre de la chaleur? Là, j'ai l'appareil pour le stream. Il est à 32 degrés. 29,9, ça s'est stabilisé. 30,1 degrés. Voilà, le logiciel pour le stream est à 30,1 degrés. Si je prends quelque chose qui fait de la chaleur, bah, peut-être ma cigarette électronique. 22. Et si je pointe dedans, 27 degrés. Donc la cigarette électronique, ça chauffe à 27 degrés. Voilà, tu prends comme ça des arbres. Bah, ma tour de PC, qui chauffe, hein, bien évidemment. Bah, je chauffe pas tant que ça. Je suis à 23 degrés pour la tour d'ordinateur, vous voyez. Voilà, je suis à 25 degrés pour la tour de PC. Si je prends devant, je suis à 23 degrés. Donc j'ai pas de... Ah bah, j'ai un briquet, bah voilà. Voilà, vous voyez, là, je suis en train de pointer la flamme, je suis à 44,6 degrés. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de l'allumer et j'ai pas de bug comme j'ai pu avoir en enquête. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de démystifier, j'essaie toujours d'avoir des réponses, hein, ou des choses qui pourraient me laisser penser que c'est l'appareil qui dysfonctionne, mais les deux fois où j'ai eu des grandes températures, bah, c'était dans 3 lieux, mais les 2 plus probants, c'était aussi, alors il y avait le bunker, et c'était aussi le manoir Banana, où en fait on était installé autour d'une table qui a servi de table de spiritisme, et en fait on commence à avoir des phénomènes, le K2 qui s'allume, le pod, machin, etc., on commence à avoir des trucs, et là par hasard je prends le thermomètre, et là je vois 400 degrés. Donc il y avait un pic, c'est énorme, 400 degrés. Il n'y avait pas d'incendie normalement dans cette maison, il n'y avait rien de tout ça, mais j'ai quand même eu un pic de 400 degrés dans l'appareil, pile au moment où on avait des phénomènes. Pareil dans la dernière maison qu'on avait fait avec Geoffrey, avant l'enquête avec Miguel Anto, la maison des 2 fillettes. Au bout d'un moment, on commence à avoir des phénomènes. Le K2 s'allume fortement sur une chaise. Je pointe le laser, et là, 400 degrés pile à cet endroit-là. Alors, je ne pourrais pas dire que c'est une preuve irréfutable d'un phénomène paranormal. Tout ce que je peux dire, c'est que bah, ça laisse penser qu'il y aurait peut-être, en effet, ça, plus ça, plus ça, plus ça, des phénomènes paranormaux bien identifiés. Donc pour moi, le thermomètre, c'est un outil qui ne coûte pas cher du tout. Alors ne pas confondre avec une caméra thermique, c'est un outil qui ne coûte pas cher et qui peut parfois permettre de démystifier, hein, c'est possible, hein. Des fois il y a des courants d'air froids, j'analyse, je fais ah oui en effet il y a un courant d'air de 10 degrés, et quand on recherche et tout on trouve la raison, il y avait une fenêtre, il y avait un courant d'air dehors ou des trucs comme ça, ou des fois bah, on n'a pas du tout la réponse à la question, on ne sait pas. Donc pour moi c'est un appareil qui est peu onéreux et qui peut quand même servir en enquête et qui peut servir en fait d'appui et de vérification. C'est pas un appareil qui va nous permettre de communiquer ou quoi que ce soit, mais c'est un appareil qui va nous permettre
de éliminer certaines... voilà, des fois, tu sais, il y a un courant d'air, et en fait, il y a rien au thermomètre. Donc c'est peut-être un ressenti personnel, c'est peut-être pas forcément un vrai truc physique, tu vois. Donc voilà, c'est un appareil qui permet de compléter l'enquête, et qui ne coûte en plus pas très cher, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette courte facecam sur le matériel de Ghost & Knives vous aura plu. Je vous en ferai d'autres sur d'autres appareils. Il y a encore il y a la boussole, il y a encore la balle. C'est con une balle, mais je peux vous raconter des choses dessus. Il y a les baguettes de sourcier. Voilà, il y a d'autres appareils qui peuvent permettre de détecter peut-être des phénomènes paranormaux et je vous en parlerai dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous êtes convaincu de cet appareil ou pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.